Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le secret d'Henri. Voilà, donc Leïla était écroulée devant ses messages. Donc elle est en train de relire 10 000 fois les messages d'Henri, tout simplement. Donc voilà, on y go! Je m'écroule sur mon lit et relis une bonne dizaine de fois les messages d'Henri. Ce n'est rien, mais je n'ai que ça à me mettre sous la dent. Je lui en veux toujours et je suis encore perdue dans toutes mes émotions. Mais je suis en manque de lui, c'est terrible. Le voir ainsi à la télé, je ne m'y attendais vraiment pas. Je n'étais pas vraiment prête. Comme pour me faire digérer la réalité une bonne fois pour toutes. Allô? Leïla, comment tu vas aujourd'hui? Bien mieux, merci. Ma famille s'occupe de moi. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment ça? Avec Alex, on se tient au courant régulièrement. Oh. Il m'a dit que tu avais l'air d'aller mieux. Alors j'ai préféré t'appeler directement pour voir ce qu'il en était. Oui. Tu as eu des nouvelles de sa part? Oui, il m'a envoyé un message pour me demander si je serais là à son retour. Je lui ai répondu que j'y serais. L'échange a été très bref, il n'a rien eu de plus. D'accord. Tu tiens le coup après ce message? Étrangement, oui. Et si tu savais comme il me manque? Je pense que tu lui manques aussi. Oh, j'espère. Mais tu es toujours en colère? Hélas, oui. Il n'arrive toujours pas à comprendre ce qui a bien pu lui passer par la tête pour en venir à de telles méthodes. Je pensais naïvement qu'il me connaissait un peu mieux que ça. Tu sais, tout le monde fait des erreurs, même les gens comme Henri. Il est juste humain. Mais je pense qu'il a réagi comme ça pour une raison bien précise. C'était stupide, mais aussi désespéré, quelque chose m'échappe. Ça doit le rendre folle de ne pas arriver à lire en Henri aussi facilement qu'elle lit en moi. Sa perspicacité est mise à rude épreuve. Je pense que tu as raison. On se voit après-demain pour le concert. Je viens te chercher. Si ça te dit, tu resteras derrière à la maison. Oui. Désolée si j'ai une voix cassée. Bonne nuit, ne réfléchis pas trop et essaie de te reposer. Oui, maman. Ah! Le jour 5. Alex a décidé que je devais l'accompagner en ville pour acheter un nouveau jeu vidéo. Il était en vente depuis des mois déjà, mais il fallait absolument se le procurer cet après-midi. Encore un de ses stratagèmes pour me faire sortir. Il en a profité pour me faire faire le tour de presque tous les magasins de jeux vidéo et de BD de la ville. Oh, je suis épuisée! Je m'affale sur un banc. Tu veux une glace? Comme quand on était petit? Exactement. Profites-en car je suis dans un bon jour. Alors j'en profite. Une double chocolat avec des noisettes caramélisées et du coulis au chocolat au lait. Quelle mémoire! Attends-moi là, vu le monde qu'il y a, je vais en avoir pour un petit moment. Alex s'en va. Il est vraiment au petit soin avec moi. Si seulement il pouvait être comme ça tout le temps. En fait, il faut que j'ai le cœur brisé pour qu'il arrête d'être idiot. Leïla? C'est une blague. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu t'appelles bien Leïla, c'est ça? Mélanie? Tu te souviens de moi? Bien sûr, comment l'oublier? Tu es seule? Je pense qu'elle cherche Henri du regard. Il n'est pas là et je pense que tu sais très bien où il est. La tournée de Jay est dans tous les journaux, impossible de passer à côté. Elle baisse les yeux puis s'adresse à son mec, posté à côté d'elle. Franck, je meurs de soif. Tu crois que tu peux... Ouais, j'ai compris. Elle l'embrasse sur la joue. Il lui sourit tendrement et s'en va pour nous laisser seuls, tous les deux. Tu sais, j'acquiesce. Depuis longtemps,
5 jours. Pour être sûre et qu'il n'y ait pas de malentendu, tu sais quoi? Elle prend certaines précautions. Jay, bien. Si tu le sais, c'est que tu dois être assez proche de lui, n'est-ce pas? La dernière fois que je l'avais vu et que tu étais avec lui, je l'ai senti. Il me l'a ensuite confirmé, mais m'a dit que vous n'étiez pas ensemble. Il lui a dit tout ça? Pourquoi lui avoir raconté ce genre de choses? J'en ai déduit que vous êtes ensemble maintenant. Je ne sais pas quoi répondre à sa question. En même temps, c'est la seule personne avec qui je peux vraiment parler de ce sujet. Pourquoi faut-il que ce soit avec son ex que je n'ai croisé qu'une seule fois dans la vie? Elle lit plusieurs réponses sur mon visage. Layla ne fait pas la même erreur que moi. Il a tellement souffert, je m'en suis tellement voulu, je n'aurais pas... Je la coupe. Je n'ai pas fait la même erreur. Bien au contraire. Comment ça? Je soupire. Jay est venu me draguer lourdement, j'ai repoussé ses avances et c'est là que je l'ai reconnu. Mélanie écarquille les yeux choquée. Il n'a pas osé? Si. Je suis désolée. Elle paraît sincère. Sortir avec Henri a été une sacrée expérience. C'est un gars gentil, drôle et très intelligent. Mais quand j'ai découvert l'autre, tout a changé. Même si je restais dans l'ombre, sa vie de star m'attirait. J'ai commencé à être intéressée plus qu'à l'autre que par Henri. Il a essayé de m'expliquer qu'il n'était pas cet autre, que c'était juste un personnage, que ce n'était pas réel. Mais je me suis obstinée, pour moi il était réel. Je sortais avec une des rockstars les plus célèbres. Je l'écoute sans l'interrompre. J'ai fini par lui reprocher ce qu'il était vraiment. Je lui ai dit qu'il était ennuyeux pour reconnaître finalement que je préférais Jay. Ça l'a anéanti. Je n'ai pas mesuré les conséquences de ce choix impossible. Quand la personne qui vous aime vous quitte pour quelqu'un d'autre, c'est déjà très dur. Mais quand la personne que vous aimez choisit d'aimer une part de vous qui n'est pas réelle, comment réagir? Mais Jay, il est réel! C'est n'importe quoi là par contre. Je pense qu'il a fini par être jaloux de son autre. Comment expliquer que l'on puisse être jaloux de soi-même? Ça n'a aucun sens. Même si je t'en suis reconnaissante, pourquoi me raconter tout ça? On ne se connaît pas? C'est la première fois en presque 2 ans que je peux parler de cette histoire à quelqu'un sans trahir son secret. Quelque part, j'ai envie de me confesser, de dire haut et fort à quel point j'ai pu blesser une personne à qui j'étais attachée. J'ai bien envie de dire à quel point je regrette. Tu es toujours amoureuse de lui? Non, ni d'Henri ni de l'autre. Je suis avec Franck maintenant. Et j'ai vraiment trouvé mon équilibre. Je pense que je n'avais pas les épaules assez solides pour assumer sa double vie et tout ce que ça incluait. J'ai vite perdu pied. Je veux juste m'assurer de ne pas avoir causé trop de dégâts, mais j'ai l'impression que c'est un peu tard. Elle se tourne vers moi et me regarde droit dans les yeux. Mélanie est pleine de remords et se sent responsable du mal-être d'Henri. Et là, ce qui s'est passé il y a 5 jours, il l'a fait pour être sûr que tu ne reproduises pas la même erreur que moi. Il a été blessé au plus profond de lui et il ne peut pas renoncer à son autre. Il doit vraiment tenir à toi pour être terrorisé à ce point et faire ce genre de test stupide. Tout ça, c'est de ma faute. Ne le juge pas trop sévèrement. Mélanie, pourquoi t'inquiètes-tu autant pour lui? Après tout, tu viens de me dire que tu n'étais plus amoureuse de lui. Layla, depuis quand tu es aussi bête que ça? Alors, c'est pas parce qu'elle est plus amoureuse de lui qu'elle ne s'inquiète plus pour lui en fait. Elle sourit avec beaucoup de mélancolie. Ce n'est pas parce que je ne suis plus amoureuse de lui que je reste insensible à son cas, surtout quand je suis responsable de sa détresse. On dirait que cette fille est encore plus sympathique que moi. Je commence à comprendre pourquoi il a pu l'aimer. En plus d'être sacrément jolie, elle est vraiment d'une grande douceur. Comme je t'ai dit, tomber amoureuse d'une illusion, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Tu n'as pas à t'en vouloir de l'avoir quitté. Quoi? Mais
Mais je ne l'ai pas quitté, c'est lui qui a rompu. Mais je croyais que c'était toi qui... Mais moi aussi je croyais. Non, il a mis fin à notre histoire quand il a vu que que je ne lui portais plus aucun intérêt et que je donnais toute mon attention sur Jay. Il a dû faire un choix terrible, mais il était obligé. Je ne veux plus être hantée par cette histoire. Si je veux qu'Henri soit heureux, c'est pour lui, mais aussi et surtout pour moi-même. Je veux soulager ma conscience. C'est très égoïste, je sais, mais puisque je suis franche avec toi, autant aller jusqu'au bout. Ne sois pas trop dur avec lui. Tu as affaire à un homme blessé qui est seul dans sa situation et dans sa peine. Comment tu vas, toi? Cette fille, c'est vraiment une sainte? C'est pas le top. Je suis assez perdue, à vrai dire. Hier, je l'ai vu à la télé et c'était la première fois que je le voyais depuis que je sais. C'est étrange de pouvoir en parler, étrange et salutaire. Layla, tiens, prends ta glace, c'est en train de fondre. Alex déboule derrière moi et me surprend. Eh, salut. Ah non. Mon frère est en train de faire les yeux doux à Mélanie. J'hallucine. N'y pense même pas. Non mais t'es relou, je fais quand même ce que je veux. Alex, c'est l'ex d'Henri. Quoi? Le bigleux a déjà eu une naine avant toi? Leïla, j'ai été ravie d'avoir pu parler avec toi. Merci de m'avoir écouté. Bon courage. Sur ces mots, elle s'en va. Wow. Quoi? Tu te rends compte que tu viens de te faire réconforter par l'ex du mec qui te fait pleurer depuis des jours, hein? J'en ai bien peur, oui. Non mais y a qu'à toi que ça arrive des plans comme ça. Je ris. Allez, mange ta glace, ça va fondre. Quand t'étais gamine, tu mettais tellement de temps à la manger que t'avais du chocolat fondu tout le long de ta main et de ton bras. Papa était fou, car après tu mettais tes mains partout dans sa voiture. Oui, je me souviens bien. Cette conversation avec Mélanie m'a semblé complètement irréelle. Parler avec elle d'Henri, de son secret, de leur relation, de leurs histoires avec son ex, ce n'est quand même pas une situation dans laquelle je me sens le plus à mon aise. Je ne sais pas trop comment je dois prendre tout ça. Ceci dit, elle avait l'air sincère quand elle évoquait ses remords. Pour tirer parti de notre discussion, je dois avant tout me poser les bonnes questions. Est-ce qu'à mon tour, je pourrais préférer Jay à Henri? J'essaie d'y réfléchir. Mais ce sont ses yeux bleus qui reviennent systématiquement dans mon esprit. Jay, il est bien mignon, mais il reste une caricature. C'est comme s'il n'avait jamais existé pour moi. Alors qu'Henri, il n'y a que lui pour me regarder comme il le fait. Pour me parler comme il le fait. Au premier abord, quand je venais de faire sa connaissance, il m'avait paru distant et froid. Et puis, quelque chose a changé assez rapidement. Le garçon que je pensais timide, réservé et inexpérimenté a fini par me montrer un aspect tout à fait différent de lui. Ce qui me marquait le plus, c'était ses regards soutenus, comme s'il perçait mon âme à jour. Il avait le regard d'un homme, un homme charmeur. C'était léger et à l'opposé de l'aura qu'il essayait de dégager au quotidien. Mais il m'a charmé. Cette énigme de ce contraste qu'il représentait m'a définitivement séduite et me séduit encore. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si, là aussi, il jouait un rôle. Mes pensées s'embrouillent. C'est difficile de repenser à tout ça, d'essayer de démêler le vrai du faux dans mes précieux souvenirs. Les larmes montent et j'explose en sanglots. Dire que j'avais réussi depuis 2 jours à me contenir. Je ne veux pas de Jay, j'aurais voulu qu'il n'existe pas. C'est Henri que je veux, celui que j'ai toujours connu. Me dire qu'il n'a peut-être jamais existé, c'est inconvenable pour moi. Il ne peut pas m'avoir caché sa vraie nature autant que ça. Après tout, il m'a certifié qu'il a toujours été lui, mais pas non plus à 100%. Et si la version finale d'Henri ne me plaît pas? Jour 6. C'est demain que je verrai Jay en concert avec Jasmine. Mon ventre se noue à cette idée.
Je ne sais pas dans quelle mesure mon corps et mon cerveau vont pouvoir assimiler tout ce qu'ils vont voir. Je pense que c'est le moment de faire ce que j'essaye de repousser depuis ces 6 derniers jours. Il est temps pour moi d'aller faire un tour sur internet pour regarder des photos, vidéos, bref, tout ce que je peux trouver concernant Jay. Je me mets devant mon écran d'ordinateur, ouvre mon navigateur internet et tape Jay dans le moteur de recherche. Je respire un grand coup puis appuie sur la touche entrée de mon clavier. Des centaines de photos s'affichent où il prend la pose comme un mannequin expérimenté. Plus ou moins vêtu en fonction des clichés, il a ce regard, cette attitude de lover bien spécifique à la star. Maintenant que je sais, je reconnais Henry sous ses traits, mais sans plus. L'homme sur les photos affichées à l'écran est tellement loin de celui que j'aime. Cette façon de se tenir, de faire le beau, ces sourires, je suis larguée. Je n'ai jamais eu l'impression d'être aussi loin de lui. Après avoir parcouru des centaines d'images, je me décide enfin à cliquer sur la catégorie vidéo. Clip, interview, extrait de concert, on trouve de tout. Je clique sur la première vidéo. Il faut bien commencer quelque part. C'est un de ses clips. Dès les premiers instants, je sens que je vais regretter. La chanson parle d'amour, vraisemblablement, et Jay apparaît torse nu et sous une chemise entièrement ouverte. Il chante et danse autour d'une fille bien trop jolie avec un corps de rêve. Ils se cherchent, se repoussent et se prennent dans les bras, puis elle pose ses mains sur son torse et mes poils s'hérissent. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de le toucher de cette manière, et cette fille, je ne sais pas si regarder ses clips était l'idée du siècle, mais je dois aller jusqu'au bout. Cet aspect-là de sa vie fait partie de lui. À moi de choisir si je serais capable ou pas de l'accepter. Malgré tout leur rapprochement, ils ne s'embrassent pas, à mon grand soulagement. Avant de continuer à regarder ces vidéos, je compare avec d'autres chanteurs dans le même genre que lui. Je me rends vite compte que c'est monnaie courante de se trémousser autour d'une belle demoiselle et de tout faire pour la séduire. Finalement, Jay est presque light, car la plupart des autres finissent presque nus et embrassent fougueusement leur prétendante. J'essaie de me rassurer comme je peux pour minimiser son rôle dans tout ça. Même si ça me fait mal, je dois me dire qu'il s'agit de son travail. Je continue à visionner ses vidéos. Il y a un mini-reportage sur lui. On le voit évoluer quelques jours avant et pendant l'un de ses concerts. Il y a un mini-reportage sur lui. Jay rencontre quelques fans. Ces filles-là sont encore plus hystériques que celles que j'ai croisées pendant le concert privé. Elles devaient attendre son arrivée depuis des heures. Ses groupies sont en larmes et quand il s'approche pour leur signer des autographes, elles se tirent pour le toucher, l'embrasser ou je ne sais quoi d'autre. Comment peut-il supporter autant d'émotions, autant de pression? On le voit ensuite en train de jouer avec certains membres de son équipe. Il rit, le rire d'Henry. La caméra le filme aussi pendant qu'il prend certaines pauses devant un jeu vidéo que je connais bien. Je sais qu'il l'adore car on en a beaucoup parlé ensemble. Il a l'air parfaitement détendu. Sur une autre séquence, il se fait maquiller puis coiffer pendant qu'il lit un livre. Finalement, quand on regarde bien, il y a bien plus Henry en Jay que je ne l'avais imaginé. Le reportage finit et je regarde d'autres clips. Mais une image attire mon attention. Ce clip-là semble différent des autres, il a l'air plus sobre. Je lance la vidéo et reconnais la chanson. Je n'avais pas fait attention au titre, mais c'est la chanson qu'Henry m'avait traduite à la soirée d'Amélie. Please forgive me. Please forgive me. Donc voilà, les gens. On va voir ce qui va se passer, hein, mais elle était surtout en train de penser à sa musique Please Forgive Me. Voilà, donc on y go, hein. Let's go. Repenser à ce beau moment chez Amélie me rend nostalgique et ça réveille les papillons dans mon ventre, bien malgré moi. Sur cette vidéo, Jay est seul pendant qu'il joue à la guitare, pas de fille qui se frotte à lui, pas de chemise ouverte. Mis à part sa coiffure improbable et sa couche de maquillage, il a l'air presque normal. Il se met à chanter. On va l'entendre, oui! Sa voix me transperce le cœur comme jamais. J'ai toujours aimé cette chanson, mais je découvre ce clip pour la première fois. Soudain, la mélodie m'interpelle. Je me souviens de la traduction qu'Henry m'avait faite et un doute m'assaillit. Je remets la vidéo au début et active les sous-titres en français pour comprendre l'intégralité de la chanson. Les mots résonnent en moi avec beaucoup de violence.
Mes larmes montent et je pleure en silence, envahi par une tonne d'émotions. Ce qu'il chante, c'est son histoire, notre histoire. Je crois que cette chanson a été écrite pour moi. Mon Dieu, est-ce que cela serait possible? Mais ce que je lis a l'air tellement vrai. Jay parle de sa souffrance de devoir mentir à celle qu'il aime, de devoir la repousser alors qu'elle lui réclame tout son amour. Il évoque combien c'est dur de ne pas être lui-même, ainsi que sa peur qu'elle repousse une fois qu'elle l'aurait découvert. Je continue de pleurer de plus belle sans arriver à m'arrêter. C'était donc ça qu'il essayait de me dire pendant que nous dansions. Il a vu cette heure si grave. Puis je réalise soudain le détail le plus important de ses paroles. Il appuie sur le fait qu'il aime cette fille et combien il en est amoureux. Je me mets à respirer de tout mon cœur qu'il parle de moi. Mais bien sûr, Leïla, pourquoi ce serait pas toi? Henri est-il réellement et profondément amoureux de moi? Mais bien sûr! Sinon, il n'aurait jamais fait de ce test stupide. Comme elle l'a dit Mélanie. Moi, je crois Mélanie totalement. Il ne me l'a jamais avoué, bien entendu, mais j'aurais tant voulu l'entendre. Pour ma part, je lui ai avoué mon amour alors que nous nous disputions et les mots m'ont échappé. Ma phrase tourne en boucle dans la tête. Et c'est cet Henri-là que j'aime. Je revois la surprise sur son visage lorsque je lui ai lancé ça en pleine figure. La chanson continue et j'ai l'impression de pouvoir ressentir toute sa souffrance et sa peine. Finalement, ce qu'il redoutait avait fini par se passer. Il est vrai que j'ai repoussé. Mélanie avait sûrement raison. Les blessures d'Henri sont plus profondes que ce que j'avais bien pu l'imaginer. Et je ne dois pas le juger trop hâtivement. Cette chanson me prouve. Vivre avec son histoire, avec son secret et dans le mensonge, je comprends un peu mieux quelle souffrance il a dû endurer. Maintenant, je comprends aussi pourquoi il m'a repoussé pendant tout ce temps. Je n'étais pas prévue dans ses calculs. Il n'avait pas envisagé de tomber amoureux alors qu'il avait tout mis en œuvre pour l'éviter. Il chante trop bien! Il chante trop bien, putain! Il chante trop bien. Désolée pour le gros mot, il chante trop bien. Son look et son attitude distante auraient dû l'aider. C'est sûrement ce qu'il avait en tête. Mais il n'avait pas anticipé mon acharnement pour l'intégrer parmi nous et pour apprendre à le connaître. Henri a fait une erreur avec ce test ridicule et blessant. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour moi de tourner la page et d'aller de l'avant avec lui? Je pense que le vrai Henri a toujours été là, sous mes yeux. Je me suis focalisée sur son physique car il devait vouloir se cacher pour ne pas être reconnu. Je ne suis pas tombée amoureuse d'une paire de lunettes, ni de ce look de geek. C'est son âme qui m'a touchée, et je pense que son âme est bien celle du vrai Henri, dans son intégralité. Toute la rancœur et la colère du monde entier ne pourront rien y changer. Je l'aime, je crois être prête. Il n'est pas Jay, mais Jay est une partie de lui. Nous devons l'accepter tous les deux. Tout s'apaise en moi. Je réalise l'ampleur de toute cette histoire. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a vécu pour en arriver là. Je mesure sa peine, sa douleur. J'aimerais tant lui parler. Comment lui dire tout ça? M'écoutera-t-il à son tour? Peut-être que le fait de l'avoir repoussé l'a définitivement blessé. C'est une éventualité, elle est dure à accepter, mais c'est plausible. Ceci étant dit, il m'a quand même envoyé ce message pour me supplier de venir à son concert. Je dois arrêter de faire des suppositions dans tous les sens. C'est pas ça qui m'aidera. Demain, je vais le voir sur scène et je vais devoir me préparer mentalement à ce moment. Donc voilà les gens, le prochain épisode, je sais pas, ce sera le prochain samedi ou le prochain mercredi, je sais pas du tout. Bon oui, j'ai changé de tenue, j'avais très chaud avec mon pull, j'avais chaud, voilà. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à partager aussi, c'est très important. Bye bye.